This afternoon at 2:45 in St. John's Harbor, Terry Fox dipped his foot into the waters of the Atlantic Ocean. Quand Terry Fox avait 18 ans, des médecins ont découvert un cancer dans sa jambe droite. Cet événement changera sa vie et changera le Canada à jamais. And one morning I woke up and I couldn't get out of bed. That day they told me I had a malignant tumor and that I had to have my leg amputated in 4 days. And I decided after my year and a half of chemotherapy that I'd try and run across Canada and raise as much money as I could. Lorsqu'il a commencé son marathon transcanadien à l'âge de 21 ans, presque personne n'en a parlé. Il a donc couru seul 42 km par jour, un marathon complet sur une seule jambe, chaque jour de la semaine. He endured every type of weather in Newfoundland. There was rain, sleet, and snow. Because he was running westward, Terry was often running directly into the wind. Terry loved the early morning, so he would often get up at 4 a.m. anyways and start running and get a few miles in, stop for breakfast, and then he would finish the rest of his miles off. Doug Alward, son meilleur ami, le suivait en fourgonnette. Terry est parti de Terre-Neuve en direction de Vancouver, sa ville natale, où il avait prévu terminer sa course et verser dans l'océan Pacifique l'eau qu'il avait recueillie dans l'Atlantique pour symboliser l'unité du pays. The prosthetic that Terry had was actually a walking leg. Back in the 1980s, people didn't run on prosthetic legs. Running on his prosthetic leg was incredibly painful for Terry. His stump would chafe and bleed. I don't run a normal technique. I have to take an extra off my real leg in order to have time for my artificial leg to come through. He set many goals for himself, and he had to work incredibly hard to achieve them. When I'm running each day, I take one day at a time. When I'm running, I take 1 mile at a time, and I take one corner at a time. Every signpost, I'm looking at it and reaching out for that signpost. Every corner, I'm reaching out, and this is the type of thing I'm thinking of when I'm running. The night before Terry's operation, I visited Terry. It was just him and me in his hospital room, and all I could think of saying to Terry at the time was, "Terry, why do you have to have cancer? Why not me? Why not somebody else? Why you?" And Terry's answer immediately was, "Why not me, Fred? I've been told all my life I'm not the biggest, I'm not the strongest, I'm not the fastest or the smartest. This is just another challenge I have to overcome." La détermination de Terry a commencé à porter fruit. Les gens se sont mis à parler de lui. Un jour, il a traversé une ville de 10 000 habitants et il a réussi à récolter 10 000 $, $1 par personne. Il a alors augmenté l'objectif de sa collecte d'1 million à 24 millions de dollars, $1 par Canadien. So when Terry was in hospital, one of the nurses thought that it would be better for him to be placed in the children's ward. He was surrounded by kids who were suffering from cancer as well. Those are the faces that he never forgot. I'm crying now because there's somebody here right now who is going through the same thing that I went through. Exact same thing, and he's only 10 years old. And I had the most inspirational day of my life today. At the time of Terry's diagnosis, his chance of survival was around 50%. Had Terry been diagnosed a few short years earlier, he would have been faced with a 30 or 35% chance of survival. It was right there that Terry learned the importance of cancer research and raising money to find a cure for cancer. You know, sometimes I have to run in a lot of pain and I get pretty tired. But I don't feel any pain when I get supported like this. So you're fabulous, and I'd just like to thank you for that. Le soutien s'est accru. Les médias de partout au Canada ont commencé à couvrir quotidiennement la progression du marathon de l'espoir de Terry Fox. Des milliers de personnes sont venues à sa rencontre dans les stades et les centres-villes du Canada, et les dons pour la recherche sur le cancer ont commencé à affluer. Terry wasn't running across Canada to become famous or to become rich. He wanted to make a difference in other people's lives. Ce que Terry Fox a fait dans les années 80, c'est que pour la première fois, il a réussi à mettre de l'avant, il a réussi à rendre public le cancer chez l'enfant. Il a réussi à mobiliser la population pour parler de ce problème, pour identifier ce problème et pour se mettre ensemble pour pouvoir prendre en charge ce problème. Des chercheurs de partout au Canada ont consacré leur vie à étudier le cancer et à tenter d'y trouver un remède.
Le corps humain est composé de millions et de millions de cellules. Et puis, ces cellules-là doivent grandir normalement pour pouvoir faire toutes les choses que le corps humain fait. Mais quand ces cellules-là ne sont pas capables de bien grandir, elles peuvent devenir méchantes, elles peuvent se diviser de façon anormale et ça fait des bosses. Et c'est ce qui est le cancer. Aujourd'hui, des milliers d'écoles de partout au Canada amassent des dons pour la recherche sur le cancer en participant chaque année à la journée Terry Fox. Quand je dis Terry, vous dites « Wow! » Quand je dis Terry, vous dites « Wow! » Quand je dis Terry, vous dites « Wow! » Excellent. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Et moi, je suis excité. Il fait beau soleil, hein, il n'y a pas de nuages. On va aller courir. Ça fait 32 ans que j'organise la course Terry Fox et j'aime toujours ça. Chez nous, c'est comme une religion. Les enfants arrivent à la fin du mois d'août, début septembre, me demandent quelle date on va faire la course Terry Fox. Qui, ici dans la classe, qui a quelqu'un qui connaît un proche, un parent qui a eu un cancer? On a tous quelqu'un de près ou de loin qui est affecté par cette maladie, qui est le cancer. Et puis, il faut trouver les fonds, il faut trouver l'argent. Tout le monde sait que ça prend beaucoup de sous pour la recherche, pour trouver une façon de guérir toute forme de cancer. Ça a commencé parce que j'avais mal aux hanches. Alors, j'ai commencé à avoir beaucoup de misère à marcher. Je pétais des crises à la garderie à cause que j'avais tellement mal. Alors, ma mère m'a apporté à l'hôpital. La première fois, ils m'ont juste dit que c'était rien, c'était juste la gastro, c'était rien de sérieux. Puis on a changé d'hôpital, puis ils m'ont dit que j'avais la leucémie. La leucémie, c'est un cancer du sang. C'est le cancer le plus fréquent chez les enfants. C'est un cancer qui est un exemple vraiment magnifique des avancées de la recherche et de notre compréhension de la maladie. Dans les années 50, c'était 1 enfant sur 10 qui était atteint de la leucémie qui survivait de son cancer. Maintenant, on parle de 9 enfants sur 10 atteints de leucémie qui survivent à leur cancer. Maintenant, je me sens vraiment bien. J'ai tombé en rémission, ça fait plus que 12 ans. Et c'est grâce à la recherche. Terry rêvait de traverser le Canada d'un bout à l'autre à la course. Malgré les embûches, il a réussi à parcourir plus de 5000 kilomètres. Il se trouvait tout juste à l'est de Thunder Bay, en Ontario, lorsque tout a basculé. Terry knew earlier on that something was wrong. It was very rare for him to want to go and see a doctor. So when they stopped in Thunder Bay, everybody knew that something very serious was happening. I had noticed a little bit of hardness in breathing. Near the end of the day, 18 miles, I was coughing and choking and had pain in my neck and my chest. And I did 3 more miles and I decided I had to go see a doctor. And it was discovered then that originally I had primary cancer in my knee 3.5 years ago. And that the cancer had spread. And now I've got cancer in my lungs. And we got to go home and try and do some more treatment. But all I can say is if there's any way I can get out there again and finish it, I will. Terry a dû interrompre sa course et s'envoler vers Vancouver pour entreprendre d'autres traitements contre le cancer. À 22 ans, Terry est devenu le plus jeune récipiendaire de l'Ordre du Canada. Ce prix reconnaît les réalisations exceptionnelles et le dévouement remarquable d'une personne au service de notre pays. Terry Fox's courage in embarking on the Marathon of Hope has won him the admiration and affection of Canadians from coast to coast. Terry Fox est décédé à l'hôpital 9 mois plus tard. I've said to people before that I'm going to do my very best to make it. I'm not going to give up, and that's true. But I might not make it, and if I don't make it, the Marathon of Hope better continue. Terry a atteint son objectif d'amasser 24 millions de dollars. C'est en l'honneur de cet héritage que la Fondation Terry Fox est née. Sa mission consiste à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer afin de trouver un remède.
La première fois que j'ai entendu parler de Terry, ça m'a vraiment marquée. Alors, tout de suite, je suis sortie, j'ai demandé à ma famille pour des fonds pour la fondation, pour avancer la recherche envers le cancer. Et ça leur a motivé aussi à sortir et prendre des fonds de leurs connaissances alentour. What is the future looking like? Very bright, I would say. I know researchers are getting closer and closer every day to hopefully one day find that ultimate cure. Actuellement, 80% des enfants atteints de cancer guérissent de leur cancer. Mais le futur de la recherche, pour moi, c'est qu'on puisse arriver à 100% des enfants qui sont atteints de cancer qui vont guérir de leur maladie.